les mathématiciens reviennent toujours chez lui pour celui une grande référence. Avant, il a fait un rêve. Son nom vient de la langue qui est certain. Elle a fait un rêve. Elle a vu que il est dans une maison, une sorte de maison où il n'y a pas de chambre. Il y a les murs, il y a les piliers, et il n'y a pas de chambre, il n'y a pas de cuisine, de chambre, etc. Et il y a des gens, beaucoup de gens qui sont comme des soldats. Ils font des rangs, et ils font des mouvements unifiés. Et il y a une fenêtre qui, il a vu par la fenêtre, et il a vu un jardin. C'est ça ce qu'il a vu. Le matin, il n'a pas compris. Une sorte de maison qui n'a pas de chambre. Des gens sont alignés comme des soldats et qui font des mouvements ensemble. Il y a une fenêtre et le jardin. Il n'a pas compris, c'est un rêve. 2 jours après, il a rencontré un ami musulman, puis il est devenu musulman. Il est allé à la mosquée et voilà la maison que j'ai vue dans le rêve. Une maison sans chambre et les gens sont alignés pour faire la salade. Ils font des mouvements ensemble. Et il est allé dans la mosquée, il a vu dans une fenêtre, il a vu par la fenêtre, il a vu le jardin qu'il a vu dans le rêve. Donc il a vu ce spectacle avant de venir. Et puis, son nom, il arrive et puis il s'échappe. Et puis, il essaye, il fait un grand effort pour ne pas rater les salades sonores, c'est-à-dire les salades de Fajr, de Maghrib et de Isha, où il entend le Coran. Et il a écrit son mémoire dans un livre, et il a dit, quelqu'un m'a dit, toi, tu ne comprends pas l'arabe, tu viens d'être musulman, tu ne comprends pas l'arabe, et tu fais un grand effort pour ne pas rater la salade sonore. Salat Jahariya. Pourquoi? Et il a dit, moi je suis comme le bébé qui vient de naître. Un bébé qui vient de naître. Lorsqu'il pleure, il pleure, et lorsque sa maman lui parle, il s'arrête de pleurer. Il ne sait pas la parole de sa maman. Il ne sait pas encore la parole. Mais quand il entend la voix de sa mère, il s'arrête de pleurer. C'est moi. Je suis encore bébé en islam. Et quand j'entends l'imam lire le Coran, je sens la sérénité, je sens le bonheur. Ma question elle est ceci. Peut-être vous n'avez pas compris par exemple, un musulman, lorsqu'on lit le Coran, il ne sent pas cette sérénité. C'est ce que je veux dire. Est-ce que c'est un mauvais signe pour lui? Non, au contraire. Au contraire. C'est un bon signe. Il ne comprend pas l'arabe, mais lorsqu'il entend le Coran, il est heureux. C'est ce que je veux dire. Qu'est-ce qu'il comprend l'arabe? Il y a des gens qui comprennent parfois, à force de répéter, ils savent vraiment lire, bien lire. Mais quand ils lisent le Coran, c'est comme ils lisent un livre. Ils n'ont pas une sensation, ils n'ont pas de différence. Ils n'ont pas de visibilité, ils n'ont pas de goût de... C'est ça ma question. Est-ce que c'est dangereux pour ce musulman? Qu'il essaye de, comme pour la salade, il essaye de faire le khushu' dans la salade. Vous connaissez le khushu'? Il essaye, il fait un effort pour avoir le khushu'. Dans la lecture, il fait un effort
pour sentir que c'est qui vous parle, c'est Allah qui vous parle. Alors, et vous faites un effort pour sentir que c'est Allah qui vous parle. Imaginez que vous avez un emploi et c'est le directeur qui vous parle. Alors vous faites attention. C'est comme ça, vous faites attention. Mohamed Iqbal, un philosophe pakistani, a dit: mon père m'a dit, oh mon fils, quand tu lis le Coran, imagine que le Coran est révélé sur toi. Allah te parle, toi. Te parle. Alors, concentre-toi bien et concentre-toi sur ce que tu lis. Ça vient, ce n'est pas un péché, mais ça vient avec le temps. Avec le temps, on apprend. Parfois, si on lit le Coran, il y a des mots qu'on comprend, comprendre, mais ce n'est pas vraiment le sens. Il y a des mots qui sont un peu simples. Quand tu dis que oui, c'est ce que tu as compris, mais ce n'est pas ça. Même parfois, l'essai de traduction du Coran, il y a des mots en français, mais ce n'est pas vraiment. Parce que la dernière fois, il y avait un débat qui avait des questions. C'était sur le dossier de et la tradition veut dire que tout le monde va y passer. Ils ont mis en parenthèse l'enfer. Donc les gens qui sont non musulmans, ils ont venu voir quelqu'un et dit: ah, vous, dans votre Coran, ça dit que tout le monde va passer par l'enfer avant d'aller au paradis. Après la tradition du Coran, ça dit que tout le monde passe par l'enfer. Ce verset, Aïcha a dit: oh prophète, comment je peux vivre tranquillement alors que je sais que je vais passer sur l'enfer? Allah a dit: وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا. Vous allez tous passer par l'enfer. Et il commence à pleurer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: mais attends, mais continue, lis le verset après. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. Vous allez tous passer par l'enfer, mais nous allons sauver les gens pieux et